Hello, c'est Cyrielle de Raison Famille, bienvenue sur la chaîne. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Au fait, merci beaucoup à tous pour vos nombreux encouragements. Ça m'encourage beaucoup à publier une vidéo par jour, à relever le challenge. En plus, j'ai plein de choses à vous dire, donc ça tombe bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler de voyage. Et voyager avec un enfant, souvent ça nous cause pas mal de petits soucis, de petites appréhensions. C'est peut-être ton cas si tu as déjà voyagé avec ton enfant, si tu projettes un voyage bientôt ou dans les mois à venir, ou si voilà, à chaque fois que ça t'arrive, tu te poses plein de questions, tu t'appréhendes un petit peu, ça te turlupine, tu t'espères que ça va bien se passer. Eh ben, nous, bon, dans le cadre de notre voyage, on a voyagé, on a pris pas mal l'avion avec notre fils Léo. Et on a trouvé un super moyen, super efficace pour l'aider, pour le préparer à voyager en avion avec nous. Donc je vais t'en parler tout de suite dans cette vidéo. Et voilà un petit indice. Alors là, on est aux Philippines, sur l'île de Siquiror. Comme tu le sais, après l'Australie, on a choisi de continuer notre voyage aux Philippines. Donc de la ville de Perth, en Australie, on a atterri à Manille. Et là, énorme choc. On est arrivé d'une ville Perth, un peu comme on connaît en Europe ou en Occident, pour une ville typiquement asiatique. Manille, c'est pollué, il fait chaud, il fait humide, ça grouille, il y a énormément de trafic, il y a des voitures, il y a énormément de motos, de scooters, donc ça file dans tous les sens. On a littéralement pris une claque. Et quand il y a des espaces verts et des squares partout dans les villes australiennes, à Manille, il n'y a pas tout ça. C'est bitumé à mort. C'est quoi ça? J'espère que c'est juste une mouche. Et donc, on a été un petit peu surpris. En même temps, on savait que voilà, on s'attendait à une ville asiatique, mais bon, ça n'empêche pas qu'on a pris une bonne claque quand même. Alors il y a quand même une sorte de vieille ville, Manille Intramuros, qui date de la colonisation, donc il y a des beaux bâtiments, et puis il n'y a pas trop de circulation, c'est pavé, enfin voilà, c'est relativement agréable. En revanche, c'est quand même petit et c'est pas représentatif du reste de la capitale qui, elle, comme j'ai dit, ça grouille, ça. Et puis il y a des bidonvilles qui jonchent, qui sont vraiment juste à côté, collés à des résidences modernes avec gardiens, avec barrières, etc. Donc il y a un contraste vraiment impressionnant de ce côté-là. J'ai eu la chance, en fait, j'ai une amie qui vit ici à Manille depuis 2-3 mois et qui reste là 1 an. Et c'est vrai que c'est super d'avoir pu profiter de ces éclairages sur la ville parce qu'elle connaît déjà pas mal cette ville. Mais en visitant, on était tellement sous le choc, je pense qu'on n'a même pas pensé à prendre de photos ou de vidéos ou quoi. Donc j'ai même pas de vidéos à te montrer. Bon, je suis consciente que je dépeins un portrait assez peu glorieux de la ville de Manille. En même temps, voilà, je te partage mon ressenti, mais c'est aussi mon ressenti en tant que parent parce que c'est pas du tout une ville adaptée aux enfants selon moi. Il n'y a pas d'espace vert comme je disais. Donc c'est à travers mes yeux, à travers mon regard. Après, évidemment, je trouve ça toujours hyper enrichissant, hyper intéressant et curieux. J'ai toujours cette curiosité de visiter les villes asiatiques, même si je m'y vois pas vivre. C'est les contrastes, d'observer la ville, d'observer la vie, d'observer les gens, etc. Voilà, c'est toujours hyper intéressant. Mais clairement, nous, on a été vraiment sous le choc. C'est pas une ville faite pour nous, en tout cas, surtout avec un petit garçon de 2 ans. Donc on a vite pris nos bagages, on a fui le plus vite possible, direction l'île de Siquiror. Donc on a pris l'avion puis le bateau pour arriver sur l'île. C'est une île de taille moyenne, en tout cas ça nous correspond bien, ni trop petit ni trop grand, puisque le tour de l'île fait 75 km. Et là c'est la nature à l'état pur, il y a des cascades partout, il y a des grottes, il y a la montagne au cœur de l'île, il y a de magnifiques plages, il y a de beaux spots de snorkeling. On peut faire du kayak dans les mangroves, il y a de très très belles églises, on en a visité déjà quelques-unes. Bref, voilà, c'est exactement ce qu'on recherchait. Je pense qu'on va se poser là quelques temps parce qu'après avoir vadrouillé pas mal en Australie,
on a envie de prendre notre temps ici, de rester à un endroit sans trop bouger et puis de vraiment s'imprégner de cet endroit-là. Les gens sont adorables, c'est pas trop touristique, donc il y a un échange vraiment authentique avec eux et c'est quelque chose de très très appréciable pour nous. Donc voilà, je te partage quelques images à travers cette vidéo. Bon, alors c'est parti pour la vidéo sur comment préparer son enfant à prendre l'avion. Peut-être que tu t'appréhendes ce moment-là parce que c'est vrai que prendre l'avion, ne serait-ce qu'aller à l'aéroport, les avions, c'est des endroits hyper stimulants surstimulants pour les enfants. Il y a beaucoup de bruit, il y a des annonces tout le temps, il y a beaucoup de monde, les gens vont vite. Enfin, c'est un endroit qui est pas vraiment adapté aux enfants. Et ça peut être vraiment angoissant pour un enfant, ça peut être assez mal vécu. Et les parents, souvent, nous, en tant que parents, on appréhende ce moment-là parce qu'on se demande comment ça va se passer. On se demande s'il va pas crier pendant tout le vol, tout le trajet, et on se demande si tout le monde va pas être là à nous regarder pendant tout le vol avec des regards inquisiteurs en nous disant quand est-ce qu'il s'arrête. Donc ça peut être très angoissant pour nous et pour notre enfant. Donc l'idée c'est de trouver des astuces pour que tout le monde, toute la famille vive bien ce moment-là et surtout que ça ne vienne pas te bloquer à voyager parce que c'est vrai que souvent j'ai déjà entendu des parents dire bah non moi je préfère pas aller si loin parce que le trajet en avion va être trop long. C'est dommage parce que l'envie est là de voyager mais c'est juste le trajet en avion qui pose problème. Je peux le comprendre évidemment mais il y a quand même des petites choses, des petites astuces pour que toute la famille vive bien ce moment du trajet. Et nous dernièrement on a pas mal volé avec Léo comme je t'ai dit et donc on a essayé pas mal de choses. Et ce qui a super bien marché, mais vraiment super bien, c'est en fait de lui proposer, de lui acheter, de lui offrir un petit avion quelques temps avant le voyage pour lui permettre de préparer le voyage, de préparer le vol en avion. Alors tu peux lui acheter 2 jours avant ou 1 mois avant, peu importe. L'idée c'est de faire vivre cet objet en fait, de lui dire, je sais pas, de simuler le décollage, de simuler l'atterrissage, de lui dire qu'on va monter dans l'avion, lui montrer les hublots, lui dire qu'on va s'asseoir à l'intérieur, lui dire où est le pilote, que c'est lui qui conduit l'avion, etc. Donc c'est commencer à préparer notre enfant à travers le jeu, parce que de toute façon on le sait, le jeu en fait c'est ce qui va lui permettre d'être réceptif au message qu'on veut lui faire passer. Donc si le message qu'on veut lui faire passer c'est que c'est chouette d'aller dans un avion, c'est la meilleure des manières, c'est de jouer. De cette manière, notre enfant va pouvoir comprendre ce qui l'attend. Le jour J, il va pouvoir comprendre un peu ce qui se passe pour lui, ce qui se passe autour de lui. On rend en fait tout simplement cette expérience assimilable pour lui. Parce que c'est vrai que ça peut aller très vite, comme je disais, dans les aéroports, dans les avions, ça peut être un peu perturbant pour lui. Et le fait de l'avoir préparé en amont à travers le jeu, avec un avion, en parlant d'aéroport, en lui décrivant tout ça, il va pouvoir faire le lien. Une fois à l'aéroport, il va pouvoir faire le rapprochement entre ce qu'on lui aura dit et ce qu'il sera en train de vivre. Et surtout, au moment d'arriver dans l'aéroport, il faudra qu'il ait ça en main. Et puis on va décrire ce qui se passe. En arrivant à l'aéroport, ce qui est bien, c'est d'aller voir les avions à travers la vitre, les voir décoller, les voir atterrir, les voir se garer, même ceux qui sont à l'arrêt. Créer tout un univers. Lui, il va être vraiment heureux de voir concrètement ce que c'est, tout ce dont on lui aura parlé en amont. Et puis on va lui dire, tu vois là on va monter dans l'avion, tu te souviens, on va monter dans l'avion, je t'avais dit qu'on allait s'asseoir sur les sièges de l'avion, et puis on va mettre la ceinture, tu t'en souviens. Mais je précise quand même qu'il faut rester dans la demi-mesure parce que il ne faudrait pas non plus tomber dans la surexcitation du fait qu'on lui montre les avions, etc. Faut le faire avec douceur et lenteur, dans le sens où, comme je disais, les aéroports, les avions, c'est déjà des endroits très très stimulants pour les enfants, donc faut pas trop en rajouter. L'idée c'est vraiment de décrire à notre enfant ce qui se passe autour de lui avec douceur, calmement, justement en venant en opposition de l'agitation d'un aéroport pour venir le rassurer et venir éventuellement calmer ses angoisses. Alors en bonus, là encore mieux, c'est si tu as un aéroport ou plutôt un aérodrome parce que c'est plus accessible, à côté de chez toi,
eh ben vas-y avec ton enfant parce que en fait tu vas rendre l'expérience déjà vivante avant l'heure. Tu vas le préparer de manière encore plus concrète. Nous, c'est ce qu'on a fait en Australie. Léo était aux anges de voir les avions. C'est des petits avions du coup, mais pour lui c'est déjà énorme. Ça fait partie aussi de la préparation de l'enfant et ça vient voilà, en bonus. Déjà, ça c'est déjà très très bien. Voilà, j'espère que cette petite astuce fonctionnera de ton côté aussi. Chez nous, ça a super bien fonctionné. Léo avait hâte d'aller à l'aéroport. Il avait les yeux comme ça en regardant les avions. Quand on a senti que c'était un petit peu trop stimulant pour lui, ce qu'on a fait, c'est que on l'a pris en porte-bébé pour le rassurer, pour le calmer, parce que le contact avec ses parents apaise l'enfant. Donc, voilà, en porte-bébé contre nous, devant, et puis on lui décrivait ce qui se passait autour de lui et tout ça, et vraiment on a vu que ça faisait une sacrée différence par rapport au vol précédent. Pour finir, détends-toi, plus tu seras toi détendu, plus ton enfant le sera aussi. Fais abstraction du regard des autres. Un enfant, ça fait du bruit, il faut l'accepter, c'est pas grave, même si les autres nous regardent. Ça fait du bruit, ok, mais plus toi tu seras angoissé à cette idée, plus ton enfant va le ressentir et plus il sera agité, plus il ira dans tous les sens, etc. Léo, pour le coup, pendant nos trajets en avion, alors il y a des fois, bien sûr, il a besoin de se dégourdir les jambes dans l'allée et on le laisse faire. Il va jouer avec 2-3 enfants, c'est bien, au contraire, lui, ça va lui permettre de jouer un peu, de revenir nous voir et puis de se détendre ensuite pour éventuellement pouvoir s'endormir. Mais ce que je veux dire, c'est que on se fait souvent une montagne de ces trajets en avion et la plupart du temps, ça se passe bien, quoi. Notre enfant, il ne va pas crier pendant les 8 heures de vol ou les 3 heures de vol. Non, ce ne sera pas le cas. Ce sera le cas, en revanche, peut-être, si toi, tu es très stressé et que tu lui fais ressentir ce stress. Donc voilà, essaye de prendre la chose calmement, paisiblement, et ton enfant le ressentira. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, je te souhaite un très très bon vol et un très bon voyage dans les jours, semaines ou mois à venir. Ciao!